Salam alaikum, shalom shalom. Bienvenue à tous sur le 36e numéro de l'émission La Voix des Écritures. Les premiers disciples qui ont reconnu Mohammed comme prophète et qui sont devenus plus tard les califes, c'est-à-dire les commandeurs de la communauté musulmane, étaient tous des Arabes adorateurs de plusieurs idoles. Nous savons que les Arabes adorateurs d'idoles de l'époque n'ont reçu de Dieu aucun livre qui les instruisait sur comment reconnaître un prophète d'un imposteur. Mais comment en sont-ils arrivés à croire que Mohammed est un prophète? Tout a commencé par ce qu'ils entendaient de la bouche des Juifs qu'ils cohabitaient. Dans la Sira Rasulullah d'Ibn Hisham, quelques idolâtres donnent les raisons pour lesquelles ils ont reconnu Mohammed comme un prophète en embrassant l'islam. À la page 65, au deuxième paragraphe, on lit « D'autre part, des gens de la famille de Hassim ibn Qatada, un homme des Ansar, racontait. Parmi les facteurs qui, avec la lumière d'Allah et sa bonté à notre égard, nous amenèrent à l'islam, il faut citer le comportement des Juifs. Tandis que nous étions dans le paganisme avec nos idoles, eux avaient déjà un livre. Ils savaient des choses que nous ignorions. Comme nos relations avec eux étaient encore quelquefois tendues, lorsque nous nous montions trop durs avec eux, ils nous menaçaient et disaient « Il n'est plus loin le temps d'un prophète qui nous sera envoyé et avec l'aide duquel nous vous tuerons et vous ferons disparaître comme les Hades et les habitants d'Iram. » Nous entendions souvent ces menaces. Et lorsqu'Allah nous envoya le prophète, nous répondîmes à son appel et comprîmes le sens de leurs menaces. Nous les dévançâmes et crûmes en sa mission alors qu'ils le reniaient. Examinons ces déclarations des premiers musulmans. Premièrement, ils reconnaissent qu'ils étaient dans le paganisme et adoraient plusieurs idoles. Ils reconnaissent également que les Juifs avaient un livre divin qui les rendait plus sages qu'eux. La preuve est qu'ils ont dit « Les Juifs savaient des choses que nous ignorions ». Deuxièmement, ce sont ces Juifs qui disaient « Nous attendons un prophète qui nous sera envoyé par lequel nous allons vous exterminer ». Et ceci est vrai. N'ayant pas reconnu en Jésus le Messie, les Juifs demeurent dans l'attente de celui que Dieu leur avait promis jusqu'aujourd'hui. En effet, les Juifs avaient une vision terrestre de la mission du Messie. Pour eux, le Messie viendra les délivrer de la main de leurs ennemis et leur donner la suprématie sur tous les peuples de la terre. Mais où l'histoire a commencé? Que s'est-il passé? Et pourquoi Dieu leur a fait la promesse de quelqu'un qui viendra les sauver? Quels sont les passages qui annonçaient la venue d'un tel prophète dans le livre des Juifs? Par quelle tribu viendra-t-il? Et par quel signe les Juifs le reconnaîtront? Les Arabes ignoraient toutes ces informations dans l'adoration de leur idole. Mais parce qu'ils ont entendu que les Juifs sont dans l'attente d'un libérateur, le désir de posséder ce libérateur est né en eux. Mohammed s'est rendu compte que quelques Arabes de son peuple sont obsédés par un prophète libérateur guéri. Alors, il s'est autoproclamé ce prophète libérateur. Les idolâtres arabes n'avaient pas de livre. Ils n'ont donc pas une instruction sur comment reconnaître un prophète de Dieu d'un imposteur. À l'apparition de Mohammed, ils ont interrogé un ouvrier juif à son sujet. À la page 66 de la Sira Rasulullah d'Ibn Hisham, au dernier paragraphe, on lit « Nous dîmes alors à l'ouvrier juif, « Malheureux, n'est-ce pas toi qui nous avais décrit et vanté les qualités de cet homme? » « Si, mais il ne s'agissait pas de Mohammed, » répondit l'ouvrier juif. Ces idolâtres arabes ne sont pas satisfaits de la réponse de l'ouvrier juif. Pour eux, ce n'est pas jalousie que les Juifs ne voulaient pas reconnaître Mohammed comme celui qu'ils attendaient. Désormais, ils ne font plus confiance aux Juifs pour reconnaître un prophète de Dieu d'un imposteur. C'est alors qu'ils vont élaborer par eux-mêmes différents critères d'éligibilité d'un prophète. Voyons ensemble quelques-uns des critères qu'ils se sont fabriqués pour reconnaître un prophète de Dieu. Par exemple, pour la plupart d'entre eux, un prophète est un demi-dieu qui sait toutes choses. Dans Sahih al-Bukhari, tome 1, hadith numéro 92, Abu Moussa raconte: on posa au prophète des questions saugrenues
qui lui déplut. Quand il en fut excédé, il s'irrita et dit aux gens, « Posez toutes vos questions. » Alors un homme lui dit, « Qui est mon père ?» C'est Hudhaïfa, dit le prophète. Un autre homme demanda, « Envoyé d'Allah, qui est mon père ?» C'est Salim, l'apprenti de Shaïba, répondit-il. Oumar ibn al-Khattab remarqua les aspirations du prophète et dit, « Nous nous repentons à Allah, le grand et le puissant. » Donc, pour ces Arabes, un prophète est quelqu'un qui connaît tout. Et c'est pourquoi l'autre se présente et dit, « Qui est mon père ?» Et un autre vient aussi demander à Mohamed, « Qui est mon père ?» Cela énervait Mohamed parce que c'était pour eux une manière de l'éprouver s'il est réellement un prophète. Il y a une anecdote peu connue de la vie de Mohamed qui prouve combien de fois ceux qui l'ont reconnu comme prophète étaient dans une grande ignorance au sujet des affaires de Dieu. À la page 137 de la Sira Rasulullah, on lit « Rukana était l'homme le plus fort des Koraïch. Il se trouva un jour seul à seul avec le prophète sur un sentier près de la Mecque. Le prophète lui dit, « Rukana, qu'attends-tu pour entrer dans la crainte d'Allah et accepter la religion à laquelle je t'appelle ?» Rukana répondit, « Si j'avais la certitude que ta prédication est vraie, je te suivrai. Et si je te faisais mordre la poussière, tu auras la certitude de ma sincérité ?» répliqua le prophète. « Oui, bien sûr. Lève-toi, je vais me battre avec toi. » Rukana se leva et engagea la lutte avec le prophète. L'envoyé d'Allah le plaqua au sol sans lui laisser aucun moyen de riposte. Rukana dit, « Mohamed, recommençons. » Et le prophète à nouveau lui fit mordre la poussière. « C'est quand même étonnant. Toi, tu arrives à me battre ?» s'exclama Rukana. Comment un prophète de Dieu peut proposer un corps à corps de bagarre à un adorateur d'idoles pour lui prouver qu'il est un vrai prophète? Quel est l'esprit qui l'anime? Un esprit de paix ou de bagarre? Nous savons par la suite que la vie de Mohamed a été une vie de bagarre interminable jusqu'à sa mort. Mohamed utilisait toute forme de méthode pour amener les gens à croire qu'il est un prophète. L'une de ses méthodes favorites après l'épée est la corruption par les biens. Il n'est même pas gêné de le dire devant ses disciples. Dans Sahih Bukhari, tome 3, hadith numéro 4667, Abu Saïd al-Khudri raconte, « On envoya au prophète des biens qu'il partagea entre 4 personnes et dit, « C'est pour les gagner à l'islam. » Alors, un homme dit au prophète, « Tu n'as pas été équitable. » Le prophète dit, quand l'homme se retira, « Cet homme donnera naissance à des descendants qui sortiront de leur foi. » Comment appelle-t-on cette méthode pour amener les gens à embrasser l'islam? Un autre exemple est la façon dont Mohamed a amené à l'islam Malik ibn Awaf, le chef des Taqif. À la page 361 de la Sira Rasulullah d'Ibn Hisham, on lit, « Le prophète demanda à la délégation des Awazin, « Où est Malik ibn Awaf ?» Il est resté à Taïf avec les Taqif. Le prophète répliqua, « Dites-lui que s'il venait chez moi pour se convertir, je lui rendrai sa famille et ses biens, et en plus, je lui donnerai 100 chameaux. » On fit parvenir le message à Malik. Cette proposition du prophète lui fit craindre le pire de la part des Taqif si ces derniers venaient à la prendre. C'est pourquoi il fit sceller son chameau en secret et partit la nuit à la hâte auprès du prophète. Il le rejoignit à Dirana. Le prophète lui rendit sa famille et ses biens et en plus lui donna 100 chameaux. Malik se convertit à l'islam et le prophète le nomma à la tête des gens de sa tribu qui avaient embrassé l'islam. Qu'y a-t-il de spirituel pour le salut dans cette conversion? Prendre en otage la famille et confisquer les biens de la personne et décider de le lui rendre avec un bonus à condition qu'il embrasse l'islam. L'islam n'était pas une affaire de salut au départ. Plusieurs des Arabes qui embrassaient l'islam le faisaient pour que Mohamed ne leur arrache pas leurs biens et leurs familles. Il y a une autre anecdote dans l'histoire de l'islam qui prouve que la majorité des compagnons de Mohamed n'avaient pas leur cœur dans l'islam, mais le suivaient pour des conflits d'intérêts. Dans Sahih Bukhari, tome 3, hadith numéro 4899, Jabir ibn Abdallah raconte,
Nous étions en prière du vendredi avec le prophète quand une caravane arriva, transporta des vivres. Les gens se lançaient à sa rencontre et il ne resta que 12 personnes avec le prophète. Allah, le Très-Haut, révéla à cette occasion le verset qui dit qu'il pressente un négoce ou entrevoit un divertissement. Voilà les fidèles qui se dispersent, te laissant seuls debout. Soit Al-Jumu'ah, soit 62, le verset 11. Voyez à quel point les compagnons de Mohammed étaient avides des biens. Nous savons ce que représente la prière du vendredi pour nos pauvres citoyens musulmans d'aujourd'hui. Nous voyons comment ils occupent même les rues pour suivre les prières, bien que Mohammed lui-même ne soit pas au milieu d'eux. Mais ici, c'est Mohammed lui-même qui dirigeait la Jumu'ah du vendredi, et parce que les premiers musulmans arabes ont vu une caravane qui transporta des biens, cette foule abandonna Mohammed et sa Jumu'ah Moubarak pour la caravane de la marchandise. Voyez combien de fois les Arabes se sont foutus de nos peuples. Il y a un autre groupe d'idolâtres qui s'était converti à l'islam en reconnaissant Mohammed comme prophète à son époque. Voyons comment ils ont fini par accepter que Mohammed est un prophète. Dans la Sira Rasulullah d'Ibn Hisham, de la page 378 à la page 379, on lit « L'ambassade des Banu Tamim arriva avec un grand nombre d'hommes dont certains avaient déjà pris part aux côtés du prophète à la conquête de la Mecque, à la bataille de Hunayn et à la reddition de Taïf. Dès leur arrivée dans la mosquée, ils zélaient Mohammed par-dessus ses appartements et lui demandaient de venir les voir. Ils furent indisposés par leur façon de faire et par leurs cris, mais il sortit cependant à leur rencontre. Mohammed, lui dit-il, nous sommes venus rivaliser de gloire avec toi. Donne l'autorisation de parler à notre orateur et à notre poète. Votre orateur peut parler. Je lui autorise. L'orateur de Tamim, Outarib, Ibn Yabid, se leva et dit, Allah soit remercié. Il nous a comblés de ses bienfaits, il a fait de nous des rois, il nous a octroyé de grandes richesses que nous utilisons pour faire le bien. Il nous a rendus les plus puissants et les plus nombreux des peuples de l'Orient. Qui donc sur terre peut rivaliser avec nous? Celui qui sera tenté de le faire devrait énumérer autant de titres et de gloire que les nôtres. Je pourrais en dire davantage, mais je m'arrête là. Et il s'assit. Le prophète demanda alors à Tabit ibn Keïb de répondre à cet homme. Tabit se leva et dit, « Grâce soit rendue à Allah qui a créé les cieux et la terre. Rien n'existe sur cette terre qui ne soit un bienfait de lui. Par un effet de sa puissance, il a fait de nous des rois et, parmi les meilleurs de ses créatures, il a choisi un envoyé dont la lignée est la plus noble, dont la parole est la plus sincère. Il lui a révélé son livre. Cet envoyé a appelé les gens à y croire. Les émigrés parmi sa famille y ont cru. Nous, les Ansar, partisans d'Allah et ministres de son envoyé, nous avons aussi répondu à l'appel. Nous avons livré la guerre aux hommes pour qu'ils croient en Allah. Quiconque croit en Allah et en son prophète sauve face à nous son sang et ses biens. Quiconque est impie, kafirou, il n'est pas difficile pour nous de le tuer. Le poète des Tamim, Zibrikan ibn Badr, se leva ensuite et récita un poème à la gloire des Tamim. Le poète des musulmans, Hassan ibn Thabit, se leva et répondit au poète des Tamim. Les deux poètes rivalisaient ainsi un bon moment dans l'éloge de leurs tribus respectives. Quand ils eurent fini, Al-Akra ibn Khabib, un notable des Tamim, se leva et dit, « Je le jure par la tête de mon père, cet homme Mohammed est inspiré. Son orateur est meilleur que le nôtre et son poète est plus poète que le nôtre. » À ces mots, la délégation des Tamim se convertit à l'islam et le prophète leur fit de très beaux cadeaux. En écoutant de telles bizarreries, vous pouvez déjà vous faire une idée de qui étaient les pères de l'islam, c'est-à-dire ceux qui étaient les premiers à croire à la mission de Mohammed et qui sont devenus ses ministres chargés de répandre l'islam dans le monde. Abdul Majid et ses consorts tirent leur gloire de ce qui normalement devrait leur faire honte. Ils osent comparer les apôtres de Jésus au calife de Mohammed. Pour eux, ce qui élargit le champ de mission de Mohammed est qu'il y a parmi ces pionniers d'autres tribus, tandis que les apôtres de Jésus, qui sont devenus les pères de l'Église, sont tous juifs.
homme sans intelligence, incapable de comprendre les vérités spirituelles. Écoutez et recevez instruction. Dans les affaires religieuses, ce que l'on recherche premièrement est l'origine de la doctrine. Celui qui est porteur du message vient-il de Dieu ou un imposteur? Et pour le discerner, il faut des gens instruits et expérimentés dans les oracles de Dieu et non des idolâtres ignorants. Jésus n'a choisi que des juifs instruits dans la loi, les psaumes et les écrits des prophètes. Des gens qui n'ont point été souillés par le culte des idoles. Ils avaient la science prophétique de discerner le Messie d'un imposteur. Jésus s'est fait entourer des gens capables de l'éprouver, mais Mohamed a rassemblé autour de lui des idolâtres sans instruction, incapables de discerner un prophète de Dieu d'un imposteur, se faisant ainsi le conducteur des ignorants. Au pays des aveugles, le boy est roi, dit-on. Face aux récitateurs de poèmes, Mohamed fait réciter un poème meilleur, et cela suffit pour qu'ils disent « c'est un homme inspiré ». Encore mieux, ce que les autres ont récité était exempt de tuerie, mais ce que Mohamed a fait réciter prône les tueries. Malgré ça, ils ont dit « c'est un homme inspiré ». Comment Jésus pouvait demander à des païens d'autres nations qui n'ont aucune connaissance messianique de venir être ses apôtres pour attester au monde qu'ils ont reconnu en lui le Messie qui devait venir? Ce que Mohamed a fait ressemble à quelqu'un qui prétend avoir trouvé un vaccin, mais rassemble les forgerons, les menuisiers, les mécaniciens d'autres nations pour authentifier le vaccin. Mohamed lui-même n'était sûr de rien. L'être qui a tenté de l'étouffer à 3 reprises et qui lui dictait le Coran savait qu'il pouvait avoir des raisons de douter. C'est pourquoi il dit dans la sourate 10, sourate Yunus, le verset 94, ceci: « Et si tu as un doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité certes t'est venue de ton Seigneur. Ne sois donc point de ceux qui doutent. » La fin du verset dit: « Ne sois donc point de ceux qui doutent. » Mais au cas où il doutait, il lui a été recommandé d'interroger ceux qui lisent le livre révélé avant lui. Va-t-il douter par la suite? Ira-t-il consulter ceux qui lisent le livre révélé avant lui? Les recueils authentiques de la Sunna nous confirment qu'il a bel et bien douté et est même allé interroger un devin juif sur sa mission prophétique. Dans Sahih Bukhari, tome 4, hadith numéro 6173, Abdallah ibn Umar raconte: Umar ibn al-Khattab accompagna le prophète qui alla avec un groupe d'hommes vers Ibn Sayyad. Il le trouvait en train de jouer avec d'autres enfants près du fort de la tribu des Banu Magala. Ibn Sayyad frisait l'adolescence. Il ne s'aperçut de l'arrivée du prophète que lorsque celui-ci lui toucha le dos de la main. Le prophète lui dit: « Reconnais-tu que je suis l'envoyé de Dieu ?» Ibn Sayyad lui regarda et dit: « J'affirme que tu es le prophète des illettrés. » Puis Ibn Sayyad dit au prophète: « Reconnais-tu que je suis l'envoyé de Dieu ?» La démarche d'Ibn Sayyad est correcte. En consultant l'autre, il t'a dit ce qu'il a vu en te regardant. Comme tu te dis prophète, à ton tour aussi de lui dire ce que tu as vu en le regardant. Quelle fut la réponse de Mohamed à Ibn Sayyad? La suite de l'hadith dit: le prophète lui dénia cette qualité et dit: je crois en Dieu et en ses prophètes. Puis il lui demanda: quelles sont tes visions? J'en reçois tantôt de vraies, tantôt de fausses, répondit Ibn Sayyad. Alors tu es dans la confusion. Je te cache une pensée, devine-la, lui dit le prophète. C'est le Duha, dit Ibn Sayyad. Assez, tu ne peux prétendre au rang des élus, lui dit le prophète. Envoyé d'Allah, dit Oumar, permets-moi de lui couper la tête. Tu ne pourras pas le faire s'il est vraiment l'antéchrist, et tu n'as aucun intérêt à le tuer s'il ne l'est pas, lui dit le prophète. Donc, Mohamed lui-même doutait de sa qualité de prophète. Nous venons de voir comment il a consulté un jeune homme juif, Ibn Sayyad, qui était un devin. Ce qui est frappant dans ce récit est la franchise avec laquelle ce devin juif a reçu Mohamed. En l'interrogeant sur sa mission prophétique, le devin l'a regardé et lui a dit: « J'affirme que tu es le prophète des illettrés. » Mais Mohamed l'a soumis à un autre test. Il lui demande de deviner sa pensée à cet instant. Et le fait qu'Ibn Sayyad a relevé le défi a mis en colère Mohamed. Si ce test n'était pas nécessaire avant de prouver que Ibn Sayyad est prophète, pourquoi lui avoir fait faire ce test?
Mohamed était sûr qu'il ne pouvait deviner sa pensée devant ses suiveurs. Il a énergiquement dénié afin que les yeux de ses compagnons ne se portent pas sur un autre qui se dit aussi prophète. Mais ce que Mohamed craignait a fini par arriver. Les Arabes idolâtres sont vraiment des illettrés dans les oracles de Dieu. Ils se laissent facilement emporter par toute personne qui se dit prophète. À la fin de l'an 10 de l'Hégire, surgit deux autres parmi les Arabes s'autoproclamant prophètes. Il s'agit de Aswad al-Ansri du Yémen et Musaylima ibn Habib de Yamama. Ces deux étaient devenus un cauchemar pour Mohamed car eux aussi ont commencé par drainer des foules. Dans la Sira Rasoulullah d'Ibn Hisham, de la page 383 à la page 384, on lit « Les Hanifa remirent à Musaylima le don du prophète et s'en revint dans leur pays. À leur retour à Yamama, l'ennemi d'Allah se rétracta et prétendit mensongèrement qu'il était prophète. Il leur dit « J'ai été associé à la prophétie avec Mohamed. Ne vous a-t-il pas dit, lorsque vous lui avez mentionné mon nom, que je n'avais pas la place la moins bonne parmi vous? Il ne pouvait pas ne pas savoir que j'étais associé à lui dans la prophétie. » Puis, il se mit à réciter des paroles rythmées et assonancer, voulant ainsi égaler le style du Coran. En même temps, il témoignait que Mohamed était effectivement un prophète, ce sur quoi les Banu Hanifa étaient unanimes. Le prophète dit un jour, dans une prédication qu'il faisait du rôle de la chair, « J'ai vu en songe la nuit du destin, puis je l'ai oublié. J'ai vu dans mes bras deux anneaux d'or. Je ne les ai pas aimés et j'ai soufflé sur eux. Ils se sont envolés. Je pense que ces anneaux d'or devaient désigner les deux faux prophètes, Aswad et Musaylima. » Remarquez qu'il est dit que Musaylima a commencé par réciter des paroles rythmées et assonancer, voulant ainsi égaler le style du Coran. Par la récitation de ces nouvelles paroles rythmées et assonancées, Musaylima a pu drainer à sa cause beaucoup de musulmans. En effet, certains musulmans ne voyaient aucune différence entre la récitation de Mohamed et celle de Musaylima. Musaylima a même envoyé une lettre à Mohamed et lui a fait parvenir cette lettre par certains musulmans qui croyaient aussi en lui. À la page 384 de la Sira, on lit « Musaylima ibn Habib écrivit une lettre à Mohamed où il disait « De Musaylima, envoyé d'Allah, à Mohamed, envoyé d'Allah. Salut à toi. J'ai été associé à toi à la prophétie. Nous avons la moitié de la terre et les Koraïches ont l'autre moitié. Mais vous, les Koraïches, sont des agresseurs. » Deux messagers apportaient cette lettre au prophète. Il l'a lue. Et vous, leur demanda-t-il, qu'en dites-vous? Nous disons ce qu'il dit, répondit-il au prophète. Je vous aurais volontiers tranché la tête, mais on ne tue pas les messagers. Donc, quand Mohamed les a demandé ce qu'ils pensent de la lettre de Musaylima, les musulmans ont répondu, nous disons ce qu'il dit. Or, le Coran dit dans la sourate Al-Baqarah, sourate 2, le verset 23 à 24, que personne ne peut produire une sourate semblable à celle du Coran. Non seulement Musaylima a relevé le défi du Coran, mais encore, par ses récitations, il a réussi à détourner beaucoup de musulmans qui suivaient Mohamed. Comme Waraka ibn Nafal a réussi à convaincre Mohamed que l'être qui a tenté de l'étouffer à 3 reprises était l'ange Gabriel, Musaylima marque la différence et affirme que pour lui est inspiré par l'archange Michel. Sachez donc que Mohamed n'était pas le seul à s'autoproclamer prophète avec des récitations de paroles rythmées, assonancées comme le style du Coran. Ils étaient plusieurs à se faire le prophète libérateur des Arabes. Nous reviendrons en détail sur l'apparition de cette vague de prophètes en Arabie dans un autre numéro car il y a beaucoup à dire là-dessus. Pourquoi parmi eux tous c'est l'islam de Mohamed qui prédomine aujourd'hui? Mohamed lui-même a dit de sa bouche le moyen par lequel il a eu la victoire. Dans Sahih Bukhari, tome 2, hadith numéro 2977, Abu Huraira raconte, le prophète dit, « J'ai été envoyé avec le don de tenir des propos concis et substantiels, exprimer des idées immenses en peu de mots, et de remporter la victoire par la terreur que j'inspire à mes ennemis et à une distance d'1 mois de marche, 1000 km environ. Alors que je dormais, on me remit en main les clés des trésors de la terre. » Abu Huraira a dit, « Le prophète a quitté ce monde sans en jouir. Quant à vous, vous exploitez ces trésors. »
Voilà la vérité. C'est donc par le terrorisme que Mohammed a fait triompher son islam sur les autres prophètes autoproclamés de l'Arabie. Sortez de cette secte des Arabes qui n'a rien à voir avec Dieu. Beaucoup ont désiré entendre ce que vous entendez, mais n'ont pas eu cette grâce. Plusieurs sont sincères dans cette religion, mais ne savent pas grand chose sur son histoire. Le salut ne s'obtient que par Jésus-Christ. C'est lui seul qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 29. Cherches-tu le repos pour ton âme? Jésus te dit de venir à lui. C'est lui qui la donne. Décide-toi aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard. Shalom à vous tous et à très bientôt. Nos contacts sont plus 229 61 73 45 32 ou plus 229 67 28 54 27.